Frédéric Longbois, bonjour. Éric Bagdalian, bonjour. Comment vas-tu? Mieux, c'est insupportable, franchement. Parce qu'à l'impact, on tutoie tout le monde. Bah on oui. se tutoie. On se tutoie, oui. De toute façon, dans la vie, on se tutoie. Voilà. Ah, dans la vie, on se tutoie. Dans la vie, on se tutoie. Alors, hein. Bon. On se dit tout et on se dit tu. Et on se dit tu. Mais On est à Bandol au casino. Oui. Alors, pourquoi ça n'irait pas? Mieux serait insupportable. Franchement, au bord de la mer, on a passé une soirée formidable. Et puis ce soir, on se prépare pour ce showcase. Donc, je suis ravi d'être là. Ça va être sympa. Ça Oui, va être sympa. Je connaissais Bandol parce que j'étais venu il y a 3 bons quarts d'heure maintenant. Voilà. Tu as... on peut parler de date de naissance? Oui, bien sûr. Oui. 63, on ne va pas parler de... Je n'ai pas 63 ans, Non, je suis né en 63. J'ai dit date. 63 qui est une excellente année. Oui, parce que c'est la tienne. Aussi. Mais 63, et tu parles de chansons, de musique, de choses qui étaient bien souvent avant 63. Oui. D'où ça peut provenir? Alors, je vais t'expliquer. Moi, j'ai eu mes parents qui m'ont eu très tard. Ils m'ont eu à 41 ans, 42 ans. Donc, mes parents auraient pu être mes grands-parents. Donc, j'ai été bercé avec toute cette époque des années 50, des années 40, les chanteuses, des années 40, les vraies chanteuses, comme je dis toujours, avec les voix et tout ça. Bon, après, tout a changé. Tout a basculé dans les années 60, en fait. Mais sinon, quand j'avais 12 ou 13 ans, non, mais je n'écoutais pas Claude François, je n'écoutais pas Dalida, que j'aime bien. Justement, on va y venir. Mais j'écoutais Louis Mariano. Tes 10 premières années. Les 10 premières années. Ouais, ça se passe comment? Les 10 premières années, je me déguise tout le temps pour chanter. D'accord. Et à 5 ans... Chanter. À 5 ans, on me demande, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Et je réponds, chanteur d'opéra, ce qui est normal pour un enfant de 5 ans. Ah oui, d'accord. Oui, il y en a qui veulent être pompiers. Il y en a qui veulent être pompiers. Et aussi, je voulais être majorette. Mais ça, mon père avait dit à ma mère, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, je voulais un habit de majorette. D'accord. Et mon père avait dit à ma mère, on peut pas lui acheter ça. Mais maman, qui était absolument divine, m'avait quand même acheté un habit de majorette et je le mettais en douce et me disait, tu le mettras quand ton père n'est pas là. Mais j'avais aussi un habit de motard et j'avais un habit de pianiste. Je voulais un habit de pianiste. Alors, maman m'avait confectionné une espèce de queue de pie comme ça, et je jouais déjà un peu du piano. Les mamans, c'est important. Les mamans, c'est important, surtout que moi, j'étais très fusionnel avec ma maman, qui est partie pendant toute cette grande aventure de The Voice, et qui est partie à 95 ans, mais qui avait l'esprit d'une femme de 30 ans. Tu l'emmenais partout avec toi? Partout, oui. Partout. Absolument. Parce que, d'abord, ça ne me serait même pas venu à l'idée de la mettre dans une maison de retraite, comme on dit. Donc, je l'avais avec moi, et j'avais des dames qui s'en occupaient. Mais enfin, elle était en pleine forme. Elle a été malade de moi et puis elle s'est envolée, comme j'ai dit dans une de mes chansons, comme une fée. Entre 10 et 20 ans, l'adolescence? L'adolescence, entre 10 et 20 ans. Oui. Bon, l'adolescence, je chante à l'école, dans la cour, il y a tout un attroupement, et puis on me dit chante. Et puis, en fait, vers 9 ans, je rentre dans la chorale de Trouville, où je suis né, et je deviens soliste déjà. Donc, je chante en solo avec la chorale, accompagné, aussi avec l'orchestre philharmonique, dirigé à l'époque par Jean-Walter Odoli, qui a fait une carrière magnifique depuis. Mais j'apprends le piano à l'âge de 11 ans et je fais 7 heures de piano par jour. Wow. Voilà. Les mathématiques, ça ne m'intéresse pas. La géographie, un peu. Donc si je te dis 7 x 7 49. Ah, quand même. Tu connais les bases. Ah oui, quand même. On a travaillé, on a lu. Tu as lu, tu t'es intéressé au théâtre? Beaucoup. À la comédie? Oui, dès l'âge de 5 ans, je jouais au théâtre. Je me déguisais. Je déguisais mes petits copains, mes petites copines, et on montait des opéras. Des opéras, Lacmé, toujours des opéras. Léo Delis. Pas Claude François? Non, pas Claude François. Non. Pas Claude François. Pas Claude François, c'était pas... Je trouvais qu'il chantait comme un canard. Il avait une voix comme ça, coin. Bon, c'était très charmant, mais par contre, je trouvais qu'il était bien coiffé. C'est tout ce que je trouvais de Claude François. Ouais, il faisait un beau show quand même. Non, mais c'était un grand artiste, on plaisante. 20, 30, belles années? Alors, les belles années, à 20 ans, déjà, j'apprends la coiffure, à 17 ans, et je suis dans un très grand salon de coiffure. Tu es directeur artistique, là? Un peu plus tard. Je fais d'abord mon apprentissage, mais très vite, je suis directeur-manager de 2 salons de coiffure, un à Trouville et un à Deauville. Mais le soir, je suis pianiste au Grand Hôtel de Cabourg, où je suis très bien payé. Et qu'est-ce que je fais à 20 ans? Je m'achète une Porsche.
déjà. Pourquoi pas, oui. Et voilà. James Dean l'a fait. Oui, et puis j'ai une compagne qui a 47 ans, je la vois de temps en temps d'ailleurs, l'amie d'enfance de Michel Drucker, de Vire. Et puis voilà, je me dis, il faut que j'aille à Paris. Alors, il y a une de mes amies, Madame Antomarchi, qui est l'arrière-petite-fille du docteur Antomarchi, qui était le docteur de Napoléon, qui est sur tous les tableaux, voilà, qui a fait le masque de Napoléon, le masque mortuaire à Sainte-Hélène et tout ça. Elle me fait venir à Paris. J'habite rue Daguerre, en face de chez Agnès Varda, avec qui je deviens très ami. On s'amuse et tout ça, et on échange, et on échange. Et puis la coiffure, voilà. Je rentre dans un salon, et puis 6 ou 7 mois après, je rentre chez Lucie Sinclair. Et un an après, à peu près, même pas, je suis directeur artistique de tous les salons. Voilà, en fait, c'est ça. D'accord. Et je coiffe Deneuve, Miu Miu, enfin tout le monde, quoi. C'est bien ça. J'aurais aimé coiffer Douchka, mais ça ne s'est pas trouvé à l'époque. Mais tu as coiffé son mari. J'ai coiffé, oui, son mari, le papa de ses enfants. Qui est un amour. Un amour, oui, vraiment. Très bon garçon. Mais je suis très content d'avoir revu Douchka, qui ne change pas. Le temps vous effleure, cher ami. 30-40 30-40. Là, c'est la fleur de l'âge. C'est la fleur de l'âge, c'est la fête du slip. Ah, c'est la fête du slip. 30-40 ans, voilà, ça rentre, ça sort par la fenêtre. Non, 30-40 ans, et puis c'est la rentrée. Et ta mère ne dit rien? Non, maman, elle est ravie. Ah, au contraire, elle est ravie, parce que maman est une femme, maman à 90 ans avait un compagnon qui en avait 56, et elle me disait, il est un peu âgé, mais ça fait rien. Non, c'est la réalité. Et à 30 ans, en fait, je rencontre Jérôme Savary par mon premier agent. Ouais. J'ai fait un premier film. On vient, en fait, l'histoire, c'est que je suis dans ce salon de coiffure, il y a une réalisatrice qui vient et qui me dit, mais tu es complètement fou. Je dis, ah bon, c'est bien la première fois qu'on me dit ça, c'était pas vrai. Mais elle me dit, j'ai besoin d'un fou comme toi pour mon film. Je dis, mais j'ai jamais fait de figuration. Elle me dit, mais ça tombe très bien, c'est le rôle principal. Et c'est comme ça que je suis passé du séchoir à la caméra. Comme ça, comme je te dis, tiens, je vais aller acheter des poireaux. Voilà. Et donc, j'ai fait l'essai, et le film s'appelait Mécanique Céleste. J'ai fait la musique, une partie de la musique des chansons de ce film que je chante dans le film. Tout ça, ça a été ajouté après. Et les musiques étaient faites aussi par François Farrugia, qui est devenu maintenant mon producteur de l'album qui va sortir. Et on ne s'est pas vu pendant 25 ans, mais la magie de l'Internet et des réseaux sociaux a fait qu'il m'a retrouvé. On s'est retrouvés. 40-50 40-50. 45 ans ou 40-50 ? La vie va plus vite ? Entre 40 et 50 ? Mais toujours tout va plus vite, parce que moi je suis dans une espèce de tourbillon permanent, de toute façon. J'ai les antennes. Il faut avoir les antennes parce que les choses basculent dans votre vie à votre heure la plus indifférente, au moment où on s'y attend le moins. Mais il suffit pour ça d'avoir des antennes, et quand on a des antennes et qu'on est ouvert vers les gens, qu'est-ce que font les gens ? Eh bien, ils viennent vers vous. Voilà. Et c'est comme ça que les choses avancent et qu'on avance. Car le temps est une spirale. Mais attention, c'est une spirale qui avance. Ce n'est pas une roue, hein. Ça avance, comme ça avance. L'avenir est fixe. Mais c'est nous qui nous mouvons dans l'espace. Et là, infini. 50, 60 ans 60, c'est pas encore, mais ça va pas tarder. Hein. On n'est pas loin. 50, 60 ans, c'est mon passé supplémentaire, en fait. C'est... je m'occupe beaucoup de maman, parce que maman vieillit, et donc il faut s'en occuper, et c'est ce que je fais. Et puis, je chante à l'opéra, partout. Hein. Il y a la rencontre aussi avec Jérôme Savary, qui m'écrit plein de spectacles. Et puis, je voyage beaucoup aux États-Unis, en Chine, Japon, tout ça, pour chanter. Et puis, maman vieillit, j'ai moins de temps. Je ne veux pas la laisser. Donc, je suis coach vocal à l'ICOM, qui est l'Académie internationale de la comédie musicale. Et là, je rencontre Bruno Berberès qui me dit « Mais écoute, il faut que tu fasses The Voice ». Je dis « Mais The Voice, je suis trop vieux ». Il ne me dit « Pas du tout ». Et c'est comme ça que j'ai fait The Voice, que je suis allé très loin dans l'aventure, je suis en demi-finale, et puis nous voilà aujourd'hui. Sur ces 6 décennies, là... Un premier album, un deuxième qui sort. Voilà. Sur ces 6 décennies, il te reste quoi là, de ce qu'on vient de faire, de survoler pour l'instant? De toute façon, j'ai l'impression de rajeunir, c'est ça, c'est ce que je disais. J'ai très très peur de me retrouver à l'état de fœtus, ça, si ça continue. Oui, parce que en fait,
La chance que j'ai à mon âge, c'est d'abord d'avoir une équipe merveilleuse, avec un manager époustouflant qui est Damien Chicot, qui s'occupe de moi, qui m'a été présenté par un de mes producteurs, parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a 14 personnes qui s'occupent de moi maintenant, sans les musiciens, hein, pratiquement. Et donc, voilà, les choses avancent, parce que ça me pulse, mais je ne me sens pas du tout fléchir, même si j'ai fait il y a 4 mois un infarctus, et qu'on m'a mis un stent, un ressort. Un stent, c'est tout. Un stent seulement. C'est tout. Alors c'est pour ça que je suis sur ressort tout le temps. C'est tout. Voilà. Tu sais que j'en ai 11, moi. 11 stents. Oui. Mon Dieu, mais c'est pas possible. Mais ça se voit pas à l'œil nu. Hein. Ah non. Il est bien sans la perruque, je trouve. Hein. C'est vrai, tu as 11 stents. Oui. Parce que tu fumes. Ouais, c'est un peu le stress. C'est un peu le stress. Ouais. Moi, je fume un tout petit peu le soir. Tout simplement, et je bois de la tisane à la violette. Je déteste ça, mais je suis très snob. Pas que ça. Non, mais comme je suis très snob, alors la tisane à la violette, c'est parfait. Tu ne bois pas que ça. Non, je bois pas que ça. D'accord. Je bois pas d'alcool. Menteur. Ah, hier, j'ai bu quoi? Un apérole. Voilà. Ah oui, mais je l'ai pas fini. Hein. D'accord. Mais tu as bu un apérole. Mais un petit peu. D'accord. Comme Parce qu'il y a du sucre. Tu es menteur comme tous les alcooliques. Mais comme tous les alcooliques. Non, 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 non. Mais c'est vrai que... Non, non, non. Par contre, j'aime pas le vin. Le champagne, vraiment très moyen. Ce que j'aime, c'est quand il y a quelque chose avec du sucre. Malheureusement, avec du sucre. Alors, ça peut être un mojito. Bon, l'apérole, c'est un peu... Toi, tu n'aimes pas ça, hein? Non. Non, parce que tu trouves que c'est trop amer. Hein, Oui. Ça. Oui, oui. Ouais. On a fait rapidement. On a fait un petit tour d'horizon. Moi, hein. ce que j'aimerais, c'est te connaître un peu mieux. C'est quoi la vie pour Il y a toi? du boulot. La vie, pour Ouais. moi, c'est une fête. C'est ce que je disais avec Sylvie Joly, pour qui j'ai travaillé Ouais. pendant plus de 20 ans. Et j'ai écrit toutes les musiques de ses spectacles, les chansons, car elle chantait dans tous ses spectacles. Et puis j'ai écrit des sketchs aussi, avec Dabadi, avec Fuentino, c'est tout ça. Et elle me disait, la vie est une fête, Agnès, la vie est une fête. Pour moi, la vie doit être une fête. La vie n'est pas toujours une fête, mais on a tous quelquefois des problèmes. Mais moi, quand j'ai des problèmes, je suis comme Miss Tinguette. Ça fait pas jeune, je m'en fous. La famille, tu la places où dans tout ça? La famille, j'en ai plus beaucoup. J'ai mes cousins que je vais retrouver demain dans le midi à Cannes. J'ai la sœur de ma maman. Et c'est tout ce que j'ai comme famille, puisque je n'ai pas de frères et sœurs. Et malheureusement, je n'ai pas d'enfants. Pourtant, j'ai été marié 2 fois, mais bon, la vie est la vie. L'amitié, un complément nécessaire à la vie? L'amitié, c'est essentiel. Parce que l'amitié et l'amour. Hein. L'amitié, c'est pareil pour moi. C'est pareil. Ouais. Comme disait Jules Renard, entre l'amour et l'amitié. L'amitié est un sentiment d'amour. Oui, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Jules Renard. C'est pas moi. Si ma femme t'entendait, elle serait contente. C'est vrai. Tu me formes à la culture. Bon. Le sport en chambre. Ah, la machine à coudre. Oui. Eh bien, bon, la machine à coudre, ça marche. Ça marche très très bien, la machine à coudre. Quel est ton moment le plus secret? Ou pas? Ah, le plus secret, c'est quand j'ai vu ma maman qui était partie. Pour la première fois, j'avais très très peur de voir ça, puisqu'elle venait de s'envoler. Et je suis allé la voir, j'ai voulu être tout seul et lui couper une mèche de cheveux que j'ai mis comme ça sur une photo. Ça, c'est un moment très fort dans ma vie, mais je l'ai vécu en face. Mais comme tout le monde, tout à chacun, on perd tous quelqu'un de proche dans la vie, que ce soit des parents ou quelquefois malheureusement un enfant ou bien un frère ou une sœur. Ça, c'est quelque chose d'ineffable. Il faut le vivre en face, je trouve. Le moment le plus fou que tu aies vécu? Le moment le plus fou que j'ai vécu, alors ça, c'est quand je suis allé en Roumanie. J'avais alors 25 ou 26 ans. J'étais très ami avec le ministre de la Culture d'Autriche, qui m'avait fait rencontrer un Roumain, qui était le premier réfugié politique. En Roumanie, c'est bien. Roumain, oui. Et qui m'a fait venir à la radio-télévision, là-bas, où j'ai chanté mes chansons déjà à l'époque avec le Philharmonique. Donc je suis arrivé à Bucarest, à la Bucarest, comme on dit, et j'entendais, je dis, mais c'est extraordinaire les synthétiseurs qu'ils ont ici, c'était mes chansons. C'était une chanson qui s'appelait Paroles et piano, je me rappelle. Et j'arrive, il y avait 88 musiciens. J'ai eu un tel choc que je suis tombé à faune. J'ai eu un choc émotionnel. Donc j'ai dû me faire des piqûres de cortisone. On a eu 3 semaines de répétition et c'était un concert à la radio-télévision, on a dû en faire 3. Parce que j'ai été le premier artiste étranger, et j'ai payé mon voyage d'ailleurs à l'époque,
à aller en Roumanie juste après la chute de Ceausescu. Ça, pour moi, dans ma vie, et j'ai toujours les bandes analogiques de ce concert, c'est vraiment un souvenir merveilleux. Et à 25 ans, d'arriver et d'être comme ça en vedette. Il y avait des affiches de moi partout dans la ville. Je vivais ça pour la première fois. Tu as travaillé avec des tas de gens dans beaucoup de domaines, cinéma, théâtre, Oui, et beaucoup, compagnie. oui. Quel est le rendez-vous qui t'a laissé le meilleur souvenir? C'est Jérôme Savary. Quel est le rendez-vous que tu as manqué? Le rendez-vous que j'ai manqué, c'est Ruquier, mais on va se rattraper. Et quel est le rendez-vous dont tu rêves? Que vraiment j'aimerais. Ouais. Je l'ai rencontré pourtant déjà, mais c'est Michel Drucker. J'ai Michel Drucker parce que j'aime beaucoup, beaucoup Michel Drucker. Je l'ai rencontré, j'ai été invité dans son émission, mais j'aimerais faire le plateau, le véritable plateau. Et je sais que ça va se faire parce que les choses... D'abord, nous sommes les co-créateurs de nos vies. C'est nous qui décidons, n'est-ce pas, ma chérie? C'est nous qui décidons. Je parle à Douchka qui est divine, elle est assise là-bas. Et c'est nous qui décidons. Parce que quand on veut vraiment les choses, ce qui crée la matière, c'est le mental. Et non le contraire. On a un point commun. Ce qui crée la matière, c'est l'esprit. Et la Terre, l'univers a été créé probablement par un esprit, une force cosmique, quelque chose qui nous échappe. Je t'en parlerai ce soir après un deuxième whisky. D'accord. On a un point commun, puisque Michel Drucker a été mon plus beau rendez-vous. Mais oui, je sais, tu me l'as raconté hier, et c'est vraiment rentré dans une de mes oreilles. C'est sacré. Et ça n'est pas sorti. C'est un sacré bonhomme. Oui, il est extraordinaire, je trouve. Extraordinaire. Oui. Moi, je l'ai rencontré avec Clémentine Sélarié, parce que j'avais fait un spectacle qu'elle avait mis en scène, donc il avait envoyé même une équipe chez moi. Mais je n'avais pas encore fait le plateau, mais j'espère bien le faire. Pas par... comment dirais-je, pour être avec lui. Oui, pour être avec lui. Ouais. Pas par égotisme, disons. Tout à fait. Ouais. Wow. J'ai pas dit égocentrisme. Égocentrisme, j'ai dit égotisme. On a fait un petit tour en avance encore. Maintenant, en réponse assez rapide, ton plat préféré? Ah, mon plat préféré? Oh, moi j'adore la volaille. C'est la côte de bœuf. Ton dessert préféré? Ben moi j'aime tous les desserts. Je dis toujours, qu'est-ce que vous prendrez? Un peu de tout avec beaucoup de sauce. Voilà, moi j'aime le sucre. Malheureusement, c'est là mon problème. Ton moment préféré? Mon moment préféré, c'est quand je suis chez moi, à Trouville, tout seul, au bord de la plage, avec mon vélo, électrique parce qu'il faut remonter, j'habite sur les hauteurs, et d'avoir une espèce de coucher de soleil comme ça, qui vient dans mon œil. Ton film préféré? Mon film préféré, c'est un film de Mikhalkov, c'est Urga, qui se passe dans les plaines de l'Ukraine, et où l'on voit cet homme qui fait le tour du monde, et il se retrouve en Ukraine, et il y a des scènes absolument inouïes où on voit cette petite Ukrainienne qui d'un seul coup joue à l'accordéon sous le ciel de Paris. L'Ukraine est un des plus beaux pays au monde. Oui. Et puis il y a ces grandes plaines. Et l'urga, c'est le bâton, en fait, du paysan. Et quand il plante son urga, il est avec sa femme, comme ça. Tous, ils font ça. Hein. Il est sur son cheval. Et donc, il plante son urga, c'est le grand bâton, comme ça. Et il fait l'amour avec sa femme dans les champs, comme ça, dans les plaines. Et donc, personne ne s'approche, parce qu'il y a l'urga qui est planté. Ça veut dire, attention, machine à coudre. Je vais te demander si tu es pour ou contre la peine de mort. Je suis contre. La polygamie. Je suis pour. La mixité à tout prix. Ah ben je suis pour. Mariage pour tous. Mais bien sûr je suis pour. Le permis à point. Je suis contre. L'euthanasie. Alors l'euthanasie, je suis pour. Mais tu as vu, j'ai eu un moment de réflexion. Les communautés ou tous dans le même monde? Ou tous dans... Dans le même monde. Oui, je suis pour, oui. La cigarette. Moi, j'aime bien la cigarette. Bon, je suis pour. Les cons. Oh, je suis pour aussi, parce que c'est utile quelquefois.
Quelquefois, on tombe. Surtout quand ils volent en escadrille. Oui, oui, absolument. On peut tomber sur des cons. C'est pas... Vous savez, la connerie, en fait, c'est très subjectif parce qu'on est toujours merveilleux pour quelqu'un. On est toujours un salaud pour quelqu'un. Il y a des gens qui sont bêtes comme ça pour certaines choses, mais qui sont très intelligents pour d'autres choses. Donc, tout ça, ça vient du 7e point cardinal, en fait, qui est le centre du centre, qui est le nombril. Tout part d'ici, de toute façon. Si on prend les 7 péchés capitaux, l'envie, c'est quoi pour toi? L'envie, c'est... Ben moi, je vais penser l'envie d'un gâteau. C'est ça que je vais penser. Je ne suis pas envieux pour... si quelqu'un, par exemple, a une très belle réussite, au contraire, moi, je suis très, très heureux. La paresse? La paresse, on est tous paresseux, heureusement. La gourmandise? La gourmandise, plus ou moins, on est tous plus ou moins gourmands, moi je le suis. L'orgueil? L'orgueil, oh, on est tous orgueilleux, bien sûr. Bien placé, moi, j'ai pas honte de ça. Oui, moi, j'ai pas honte de ça. Un jour, il y a un journaliste qui me dit, j'ai pas de modestie mal placée. Donc, on me dit, bon, alors, mais moi, j'aime passer à la télé, par exemple. Je dis, ben oui, j'aime ça. J'aime ça. Pourquoi? Pour pouvoir donner aux personnes et susurrer à l'oreille ce qu'on ne peut pas faire au théâtre, par exemple. La télé est un microscope, hein, c'est un œil dans l'espace. Et donc, on va directement dans l'âme des gens. Et alors, je dis, ben, il y en a qui disent, oh non, moi, la notoriété, tout ça, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et le journaliste, il me dit ça, je dis, vous êtes chanteur, où est-ce que vous voulez chanter? Dans votre salle de bain ou à la télé? Si vous êtes chanteur, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que tu réponds? Pour moi, dans ma salle de bain. Ouais. Dans ta salle de bain, voilà, ouais. C'est ça. Bon, très bien, voilà. Chacun, tu vois. Mais si tu veux faire ce métier... Bah, la télé, ouais. Ah bah voilà. Fais pas la télé, non, sur scène. Sur scène, oui, sur scène, la télé. Moi, j'ai pas honte de ça. Si tu dois choisir un des 7 péchés capitaux, l'envie, la paresse, la gourmandise, l'orgueil, l'avarice, la colère, la luxure, lequel tu prends? Ah, la gourmandise. Si tu dois choisir les 7 vertus, la foi, l'espérance, la charité, la justice, la prudence, la tempérance, la force d'âme. Redis-moi un petit peu. La foi, l'espérance. L'espérance. Parce que l'espérance réunit toutes ces choses-là. Et maintenant, dans les péchés avouables ou pas, l'amour à plusieurs. Oui. Mentir à sa mère. Non. T'as jamais menti à ta mère? Non. Menteur. Alors, non, alors je n'ai jamais menti. Même pour la protéger? J'ai jamais menti. Non, j'ai jamais menti. Mais vraiment, parce que maman... Tu es le seul, hein? Oui, mais maman était un personnage extrêmement à part. Elle était un personnage hors du temps, hors du commun. Elle était extrêmement drôle et non, jamais, jamais. Est-ce que tu as déjà volé dans un supermarché? Oui, bien sûr, j'adore. Quand je pense que pendant 25 ans, j'ai fait la chasse aux voleurs dans les supermarchés. Ah oui, dans les supermarchés. Si, mais des conneries. Des chewing-gum, des choses comme ça. C'est tellement formidable. Est-ce que les gros mots, ça fait du bien? Alors moi, je dis aucun gros mot. Non. Je ne dis pas de gros mots. Comme disait Sylvie Joly, ma chérie, ne dis plus jamais ni merde, ni con, ni chier. C'est épouvantable dans la bouche d'une jeune fille, tu ne te rends pas compte. Ton père et moi, nous sommes littéralement catastrophés. Tu ne peux plus dire 2 mots sans dire putain, bordel. Ce sketch m'amusait. Mais je ne dis pas de gros mots. Est-ce que tu as déjà dit le contraire de ta pensée? Je ne crois pas. Je dis pas de gros mots et puis il y a des mots que je n'aime pas. Il y a un mot que je déteste, c'est meuf. Ah, je peux pas. Mais je peux pas. Est-ce que tu peux avouer ton dernier péché? Là maintenant, tout de suite? Ouais, tout de suite. Ouais. Non. Parce que... on a des croyances ou pas, mais le Père Noël. Oui, moi j'ai toujours cru au Père Noël. D'ailleurs, j'y ai cru assez tard, jusqu'à 10 ans. Et maman m'a dit que le Père Noël n'existe pas et j'ai pleuré en fait. C'était le jour où on enlevait le sapin, je me souviens. Mais là, je vais participer à une comédie musicale sur le Père Noël, justement. Les fantômes? Ah bah bien sûr. Les fantômes et les esprits sont deux choses différentes. Les fantômes sont des esprits qui ne sont pas montés. Et qui ne savent, peut-être parfois, ils ne savent pas qu'ils sont morts. Et ils ont peur, ils nous prennent pour des fantômes. On est entouré d'entités, on n'est pas tout seul, hein, parce que je crois, enfin c'est pas que je crois, c'est que je suis sûr, et parce que moi je communique avec ma maman, de toute façon. La vie après la mort? Ah, mais la vie après la mort, c'est pareil, ça continue, on change d'état. Ouais. On n'a plus notre corps physique, il reste ce que l'on peut appeler l'âme, qui sont... comment dirais-je, des atomes, de toute façon, des atomes. Moi, je communique avec maman, et puis je suis assez ami avec Patricia Darey,
qui est une des Oui. plus grandes médiums en France. Et sa particularité, c'est de ne pas prendre d'argent du tout. Elle était journaliste avant. Il faut Elle est croire- merveilleuse. Il faut croire encore, ou tout court, à la fidélité. Alors, j'y crois pas à ça. C'est curieux, ça, la fidélité. C'est quelque chose qui s'est détaché de moi. La fidélité. Fidèle, fidèle, fidèle. Je suis resté fidèle à des choses sans importance pour moi. Charles Trenet l'a tellement bien exprimé dans cette chanson, fidèle. Mais non, je ne suis pas fidèle. Je n'ai pas honte de le dire. Si j'ai honte de le dire, enfin, je le dis quand même. Si tu passais au tribunal des vœux, quel serait ton vœu le plus cher? Le souhait. Un souhait. Ton vœu le plus cher. Pas le souhait. Le souhait, c'est personnel. Le Le- vœu, c'est plus pour quelqu'un. C'est plus... Ah, la guérison. Pour certaines. Est-ce que tu as eu un jour un vœu non exaucé? Je réfléchis probablement. Oui, j'ai eu un vœu non exaucé. Mais ça n'a pas grand intérêt. C'était un spectacle qui devait se faire, qui ne s'est pas fait. Et finalement, on l'a fait quand même. Quelques années après. Parce que j'ai toujours fait les choses sur le tard. C'est karmique. Si tu avais un vœu de rencontre, ce serait qui? Un vœu de rencontre. Ouais. Mort ou vivant, hein, peu importe. Ah, Qui tu aurais aimé rencontrer? qui j'aurais aimé rencontrer? Oh, je vais te dire ça tout de suite. Jacques Brel. Ah ouais, C'est pas très ça original, calme. mais bon. Ouais. Est-ce que je peux te demander qui tu aimerais éviter ou pas? J'ai aucune idée. Il n'y a personne que j'aimerais éviter. En fait, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de rencontrer des personnes qui ne sont pas en accord avec moi ou que je n'aime pas. Ça m'amuse. J'aime aller à une soirée où je connais personne. Ça, j'adore. Ça, c'est bien ça. J'adore ça. Ça, c'est parfait, ça. Tu aimes observer? Ah ben, j'aime que observer. Mais observer, il y a observer et observer, il y a écouter surtout. Enfin, Oui, je quand vois je pas. dis observer, c'est J'ai besoin de lunettes. prendre l'empreinte. Voilà, enfin, je vois pas très bien, mais j'entends clair, en tout cas. Et aujourd'hui, on est sur une drôle de planète. Elle est merveilleuse, notre planète, je trouve. Et Elle est curieuse. si aujourd'hui, on devait repartir à zéro, Elle est en mouvance, donc. tu arrives sur une planète vierge, Oui. tu prends quoi? Des graines, une arme, ton smartphone, l'apéro, ou rien tu trouveras sur place. Ah, je trouverai sur place. Parce que toutes les planètes sont habitées sur d'autres plans. Tu Les prends- extraterrestres, etc. Tu prends qui avec On toi? n'est pas tout seul. Qui tu prends avec toi? Poutine, Rambo, Greta Thunberg, ta femme? Personne tu trouveras sur place. Je prends Rambo, mais je te dirai pas pourquoi. Tu n'as le droit qu'à un seul vœu pour reconstruire cette planète. Plus de frontières, tous égaux. Plus Ta mère. d'argent. Plus d'argent. Ça n'existe pas. Je veux plus que ça existe. Mais j'ai jamais eu de problème avec l'argent, de toute façon. Ou ma mère, tu disais. Oui. Mais ma mère, de toute façon, elle est avec moi tout le temps. Donc, de toute façon, Donc, elle est là. la question ne se pose pas. De toute façon, elle est comme une note de musique qui résonne tout le Parce temps. on sent dans l'interview que ta mère a une part vraiment dans ta vie Oui. plus que prépondérante et plus Mais qu'ancrée oui. en toi. C'est pour ça que je suis enrobé. Je vois bien. C'est le rapport à la mer. C'est quoi ton monde? Mon monde, c'est notre monde. Mon monde, c'est tous les mondes, en fait. C'est toutes les énergies de... Parce qu'en fait, nous sommes pas des milliards dans l'univers, nous sommes des milliards d'univers dans l'univers. C'est ça. Donc c'est ça, le monde. Le monde, d'abord, c'est nous qui le co-créons aussi. Notre monde, il est lié à notre 7e point cardinal, le nombril. L'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, le Zénith et le Nadir, et le 7e point cardinal. Tout part d'ici, et en spirale. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus dans ce monde? Le manque m'est étranger. Je n'ai pas ce sentiment de manque, parce que je ne m'ennuie jamais. Quelquefois, j'aime être tout seul, mais j'en ai pas tout le temps la possibilité parce que je suis extrêmement entouré. Et il y en a qui me disent « Ah, tu n'aimes pas être seul ». Si, j'aime être seul aussi. De toute façon, on est quand même toujours seul un peu avec soi-même. Même on peut être dans une... De toute façon, on est plus dans la solitude, on entend mieux les choses que dans la multitude déjà. Si on veut avancer, Ouais. on a besoin de cette solitude Alors, qui est une solitude nourrie. Ça, c'est une réponse un peu intime, mais pour finir sur une note gaie, C'est pas triste. réponds à la question que je ne t'ai pas posée.
Ah. Oui, merci. J'adore ça. Tu adores ça. Oui. Écoute, je te remercie Tu sais ce que beaucoup. c'était? Non. La crème chantilly. Voilà. C'est pas très original. Je t'ai vu à l'œuvre hier. En tous les cas, je te remercie. Écoute, j'ai J'espère été que ravi. cette Vraiment. interview Ah t'a oui. fait plaisir. Merci beaucoup. Ça m'a pas fait plaisir, ça m'a enchanté, ça m'a ravi parce que j'aime les rencontres et j'aime notre rencontre. Eh bien, écoute, quel durant. Quelle dure. Je suis pas inquiet. Merci.